Bonjour à tous, voici des nouvelles du potager. Nous sommes fin novembre. Le 28 novembre d'ailleurs, il y a deux fêtes, la Saint-Hilaire et la Saint-Jacques. Et les dictons nous disent que s'il neige à la Saint-Hilaire, il fera froid tout l'hiver. Le dicton de la Saint-Jacques, lui, nous dit que si Saint-Jacques est serein, l'hiver sera froid et chagrin. Bon, vous avez compris, dans les deux cas, qu'il fasse beau ou qu'il ne fasse pas beau, à la Saint-Jacques ou à la Saint-Hilaire, il fera froid tout l'hiver. Ce n'est pas vraiment une surprise. Nous sommes quand même dans une saison intermédiaire. On va passer du temps dehors si on en a l'occasion, mais dedans aussi parce que nous avons rentré des plantes. C'est le cas des agrumes, les orangers, les citronniers, les kumquats. Eh bien, il faut les contrôler. Pourquoi? Parce que à l'intérieur, elles peuvent attraper ce qu'on appelle des cochenilles. Les cochenilles, ce sont des parasites. Ça fait un petit amas blanc sur les feuilles ou sur les tiges, et là il faut s'en débarrasser. Pourquoi? Parce que ces cochenilles sont capables de s'attaquer à la plante et l'épuiser en totalité. Donc nettoyez-les, utilisez des produits, faites comme vous voulez, mais il faut qu'elles disparaissent. Et puisqu'on est en intérieur, on va s'occuper du décor. Il y a en ce moment de jolis cyclamènes, des azalées. Alors ces azalées, ces cyclamènes sont cultivés dans des pots noirs en plastique, pas très jolis. On va donc les rempoter, c'est le moment. Ces deux plantes aiment bien la fraîcheur. La fraîcheur, c'est quoi? C'est environ 15 degrés. Si vous pouvez leur procurer ça, la floraison sera beaucoup plus longue. N'oubliez pas d'arroser aussi régulièrement. On est dans les plantes d'intérieur qu'il faut penser à vaporiser. Eh bien oui, en automne, on rallume le chauffage, il fait un peu chaud à l'intérieur, l'ambiance est desséchée et il faut à ces plantes tropicales de l'hygrométrie. On va donc pulvériser régulièrement avec de l'eau le dessous et le dessus des plantes, de l'eau à température ambiante, dessous les feuilles, de façon à apporter cette hygrométrie. On peut aussi utiliser une soucoupe remplie de billes d'argile, on va remplir d'eau et ça fera un petit microclimat humide autour de la plante. Si vous n'avez pas de jardin et encore moins de potager, on peut quand même avoir des légumes pendant l'hiver. C'est possible avec une tour hydroponique. Le principe est assez simple, on a à la base un réservoir rempli d'eau avec un engrais naturel et puis une pompe qui va apporter de l'eau un quart d'heure toutes les demi-heures à peu près pendant la journée. À ces alvéoles, il y a 36 alvéoles et ces alvéoles sont remplis avec du chou brocoli, avec du cerfeuil, avec de la salade, de l'oseille, de la ciboulette, bref, de quoi avoir un petit peu de fraîcheur, de légumes fraîcheurs pendant l'hiver. C'est une chance d'avoir un noisetier au potager. Pourquoi? D'abord parce qu'il nous apporte de l'ombre. En plus, il nous apporte évidemment des noisettes. D'ailleurs, on peut remarquer qu'en ce moment, les chatons, les fleurs du noisetier commencent à s'ouvrir, commencent à apparaître et c'est très joli. Et puis ce noisetier, l'hiver, eh bien, on va le tailler, on va plutôt le nettoyer, on va laisser les grandes branches, mais on va couper les repousses, tous les rejets, et surtout on ne va pas les jeter parce qu'ils vont nous servir pour le printemps prochain. Ça fera de très jolis tuteurs gratuits. En automne, nous l'avons déjà vu, c'est la bonne saison pour les plantations. Alors les plantations d'arbustes, d'arbres fruitiers, de petits fruits, mais aussi pour les plantes vivaces, et en particulier celles-ci, des echinacea. Les echinacea sont des plantes vivaces qui s'adaptent à peu près à tous les sols, qui sont résistantes au froid, qui vont pousser en plein soleil, voire un peu à la mi-ombre, et qui font des fleurs très intéressantes parce qu'elles attirent les pollinisateurs et en particulier les papillons. C'est aussi une plante comestible. Bon, je vous l'accorde, elle n'a pas tellement de goût, mais on peut utiliser les pétales des fleurs pour décorer des salades par exemple. Toujours dans les plantations d'automne, voici des alchémies mollis. Alors ces alchémies commencent à reprendre à faire de nouvelles feuilles, c'est très joli, surtout quand on a des petites gouttes d'eau sur le dessus. C'est une plante qui va s'étendre, elle ne pousse pas très haut, elle va faire de jolies fleurs jaunes. Ces fleurs et ces feuilles sont d'ailleurs comestibles, un peu amères, mais comestibles, on les ajoute dans la salade ou dans la soupe. Comme la terre est bien humide en automne, on en profite pour réaménager le terrain. Ici, j'avais un coin pas pratique pour la tondeuse, fallait tourner autour du cerisier, fallait faire attention à ce petit bambou nain. Donc le mieux, c'était de découper, de décaper ce gazon, de l'enlever, de mettre des barres d'ardoise qui vont me permettre de rouler correctement avec la tondeuse. Je vais rajouter de la terre
et dedans, je vais planter du géranium Rosanne avec une couleur bleue magnifique qui fleurit très tard. D'ailleurs, il est encore fleuri en ce moment et c'est bien sûr une vivace qui va résister à l'ombre de ce cerisier et qui poussera très bien et qui va prendre de l'ampleur. On a la chance d'avoir une arrière-saison assez belle, quelles que soient les régions. Le froid n'est pas vraiment encore arrivé. On peut donc continuer de planter les bulbes à floraison printanière comme les tulipes, les narcisses, les jonquilles. N'oubliez pas d'installer tout ça dans le potager, même dans le jardin, ça fait déjà le décor du printemps prochain. C'est sûr que dans les jours qui viennent, on va passer plus de temps à l'intérieur pour préparer les décos de Noël, le sapin de Noël. Mais n'oubliez pas quand même d'aller au potager, faire un tour au jardin, ça maintient la forme. Juste une chose, s'il fait froid, couvrez-vous, ça caille.